Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque c'est le grand retour d'Omer Kabouya. Hey. Merci de me recevoir. Bon retour à la maison, Omer. On s'est dit beaucoup de choses en coulisses, on continuera. On continuera après, Omer. Je suis contente que tu sois de retour, sincèrement contente. Merci d'être là. Omer, il nous avait promis qu'il reviendrait nous voir, et bien c'est chose faite et il sera avec nous toute la semaine. Donc je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont contents, vu tous les messages qu'on avait reçus lorsqu'on avait dit que tu serais là beaucoup moins souvent dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, notre thème du jour est pris comme Jésus-Christ. On va parler de la prière bien sûr, mais on va voir surtout ce modèle que Jésus nous a montré pour pouvoir le suivre. Et Aurélie, je ne t'ai pas saluée du coup. Salut Aurélie. Salut Evelyne. Aurélie. Coucou Omer. Le saluons avec un excellent livre. Il aime mon livre. Ben oui. Et du coup, tu as remarqué, dès qu'il y a un thème sur la prière, tu es là. Tu es dans Bonjour chez Oui, vous. j'ai constaté. Du coup, je redis les mêmes choses parfois, mais c'est pas grave, il paraît. Non, c'est pas grave. Et tu sais, il faut souvent répéter les choses. Donc, tu te répètes jamais trop. Omer, pour commencer cette belle semaine avec toi, tu vas faire une rubrique réponse d'expert. Comment prier avec l'aide du Saint-Esprit? Ce sera tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot d'introduction sur ta belle rubrique? On peut prier avec l'aide du Saint-Esprit, on peut parler avec l'aide du Saint-Esprit, avoir même sa sagesse. Amen. 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 Et donc, tu feras ta rubrique tout à l'heure. Et Aurélie, on aura un témoignage en fin d'émission. Oui, on va voir comment la transformation spirituelle de la vie de Lydie a eu un impact dans sa famille sur sa petite sœur. Oh, Oui. génial, génial. Bon, ben, on commence donc cette émission Prie comme Jésus-Christ avec la pensée du jour. Vu que le thème d'aujourd'hui, c'est Prie comme Jésus-Christ, on va voir comment Jésus priait et quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer de sa vie de prière. Et j'aimerais toucher dans cette pensée aussi bien la forme qu'ont pris ces prières et le fond, également le contenu de ces prières-là. Et l'une des choses qu'on peut déjà mettre en évidence, c'est que Jésus priait parfois seul et en compagnie des autres. Parfois, il priait également en privé ou en public. Là, je suis au niveau de la forme. On le voit dans plusieurs passages dans la Bible. Matthieu 14 au verset 23. Quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Donc, il priait seul. Dans Luc 6 au verset 12, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Là, il était encore seul. Et comme ça, dans plusieurs passages de la Bible, on va nous dire souvent que Jésus, il allait dans les lieux déserts, il allait sur les montagnes, il priait seul, mais parfois aussi, en public, dans la foule, on voit Jésus être en train de prier. Et la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est qu'on ne peut pas juste vivre notre vie de prière tout seul. Il y a des moments où on va prier en public avec les autres dans une assemblée. Il y a aussi des moments où il va falloir apprendre à se retirer vraiment pour passer du temps seul à seul avec Dieu. Et ça va nous permettre de grandir, ça va bâtir notre foi. Une autre chose qu'on peut mettre en évidence, c'est que Jésus priait à des moments différents. Dans plusieurs versets, c'est comme le soir était venu, il était là seul, on l'a lu tout à l'heure. Il passa toute la nuit pour prier Dieu. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il partait prier. Donc Jésus également priait à différents moments. Ceci nous enseigne quoi? Ça nous enseigne qu'on peut être bien sûr discipliné dans notre schéma de prière, mais pas rigide, parce qu'à tout moment, le Saint-Esprit peut intervenir, se saisir de nous pour qu'on puisse prier. On peut le faire à tout moment, pas juste avant de manger, le matin, le soir, pas juste de façon carrée. On peut vraiment le faire à différents moments de la journée. Une autre chose, c'est que Jésus élevait la voix pour prier. Là, je suis qu'à la forme. Je ne suis pas sûre que je vais toucher le fond dans ma pensée. Vas-y Aurélie, je sens que tu as une révélation. Jésus élevait la voix pour prier. Ça, c'est important. Si on a pu retranscrire les prières de Jésus-Christ, c'est parce qu'on l'a entendu prier. Ça veut dire que nous aussi, on ne doit pas avoir peur de prier à haute voix. Jésus priait parfois de longues heures et parfois c'était court. Donc, on dit qu'il passait toute la nuit à prier, comme on a vu précédemment.
lorsqu'il a fallu ressusciter Lazare, Jésus n'a pas fait une prière très longue. Hein. Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours, Lazare, sors. Et puis c'était fini. Donc, parfois, il ne faut pas être fermé dans un timing. On doit vraiment être conduit par le Saint-Esprit au niveau de la prière. Par exemple, vous, si vous êtes habitué à avoir des temps très brefs, ben, envisagez, pourquoi pas, de prendre encore plus de temps. Parce qu'il a dit aux disciples que vous n'avez même pas pu prier avec moi 1 heure, ça veut dire qu'il s'attendait à ce qu'il fasse ça au minimum. Donc, envisagez. Et si vous êtes quelqu'un aussi qui priait peut-être trop longtemps parce que vous êtes dans un objectif de performance, ben, laissez-vous plutôt diriger par le Saint-Esprit. Par rapport à la prière, Jésus jeûnait et priait aussi. Il a passé 40 jours, comme on sait, dans le désert à prier. Et au niveau du fond, enfin, j'arrive au niveau du fond, Jésus priait avec passion. Son cœur et son âme étaient engagés. Ce n'était pas juste des mots vides. Dans Hébreux 5, au verset 7, la Bible nous dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Avec des grands cris, avec larmes, ça veut dire que son cœur était engagé. Ça veut dire que son âme était engagée dans la prière. Et ça nous montre qu'il faut être passionné quand on prie, pas juste réciter des choses, ça doit vraiment venir du plus profond de nous-mêmes. Jésus priait pour les autres. La Bible nous dit qu'il a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Il a prié pour les petits-enfants également. Il a prié pour toutes ces personnes qu'il a guéries aussi. Donc nous aussi, ça nous enseigne qu'au niveau du contenu, on peut prier pour des autres, être des intercesseurs, pour pas juste prier pour nous-mêmes. Jésus priait aussi pour se soumettre à la volonté de Dieu. On l'a vu à Gethsémani, c'était dur. Il a prié pour se soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est une grande leçon qu'on peut tirer sur notre propre vie. Il me reste 2, Evelyne. Jésus a prié avant de choisir les 12 apôtres. Il a passé du temps dans la prière. Et c'est important, la leçon qu'on peut tirer ici, c'est qu'il ne faut pas juste se baser sur du naturel pour décider juste sur ce bon salaire, juste sur la beauté extérieure, les choses qu'on voit, mais il faut vraiment aller chercher Dieu pour prendre des décisions. Et enfin, quand Jésus priait, il y avait des miracles, des signes et des prodiges. Ça veut dire que si ta prière ne produit pas ça, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore plus à aller chercher pour voir ces choses arriver. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus continue à prier parce qu'il intercède pour nous auprès du Père. Magnifique, merci Aurélie. C'est tellement inspirant et en même temps, ça peut être des fois culpabilisant parce qu'on se dit, bah, moi, je ne fais pas le quart, la moitié, même pas 1/100 de ce que Jésus faisait parce que, bon, en fonction des vies de prière qu'on peut avoir, mais je crois qu'il ne faut pas se mettre de pression dans ce domaine-là. Avoir un modèle, ça ne veut pas dire qu'on est censé être au même niveau, c'est quelqu'un qui nous inspire et Jésus-Christ est, comme je le dis, le modèle par excellence. Et il y a une chose, moi, qui m'inspire beaucoup dans Jésus, peut-être plus parce que c'est lié aussi à mon quotidien, à ma vie, c'est qu'il avait un emploi du temps extrêmement chargé. Je pense que c'était la personne la plus occupée sur Terre. Enfin, son cœur était tellement touché par les besoins du peuple d'Israël. Les gens venaient à lui en nombre et en grand nombre, du matin jusqu'au soir, et il leur accordait du temps et il priait pour eux. Malgré son emploi du temps chargé plus, il créait des moments dans sa journée. Il arrivait toujours à créer des moments, quitte à dormir moins, quitte à se lever plus tôt, quitte à aller, c'est ça, faire des nuits entières de prière, mais il trouvait toujours le moment d'aller se remplir auprès du Père, d'aller chercher la sagesse du Père, d'aller se connecter au Père, d'aller recevoir les directives du Père. C'était pas optionnel, en fait, dans sa vie. Et ça fait réfléchir. Parfois, il envoyait les disciples plus loin. Il disait, moi, je reste ici, ou il partait dans la barque tout seul, ou peu importe. Il trouvait des moments, il créait des moments. Il n'attendait pas que les moments de liberté où il pouvait aller prier viennent à lui. Il créait des moments. Et je crois que c'est quelque chose qui, dans notre société, qui va très, très vite, où on est tous débordés, on a tous beaucoup de choses à faire, qui doit nous rester en tête. À nous aussi de pouvoir créer des moments et d'être intentionnel par rapport à la prière. On n'a pas le choix, il faut absolument être intentionnel. Comme tu as dit, ce n'est pas optionnel. Et ce n'est pas non plus juste un exercice religieux. On doit réaliser la nécessité, en tant que chrétien, de prier en fait. La prière, ça fait partie de la vie du chrétien. Et si on laisse toutes les activités gagner du terrain et on met de côté Jésus,
Mais ça veut dire qu'on n'est pas en train de vivre la vie de chrétien qu'on doit vivre. Et aussi réaliser l'importance de la prière, comme on a vu, avant de prendre des décisions, avant de faire des choix, avant de parler. Tout ça, c'est de ta vie de prière que doit sortir le reste, en fait. C'est pas juste que tu vis, et puis après, OK, je peux prier 5-10 minutes, mais normalement, de ta vie de prière, de ta relation avec Dieu, c'est là que doit sortir les décisions que tu prends dans la journée, les orientations, toute la suite doit sortir de là. Et quand on le réalise, ben, on ne peut que prier, parce que sinon, la source de tes actions, ça vient de ta chair, ça vient peut-être des événements, ça ne vient pas de Dieu. C'est important de réaliser que je dois prier, je dois avoir cette relation avec Dieu, parce que de lui, vu qu'il est ma source, ben de lui doivent sortir les grandes orientations de ma vie. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut s'encourager en appréciant justement les petits efforts. Souvent, soit les diables ou bien nous-mêmes ou les gens autour de nous, vous savez, quand toi tu peux prier peut-être, je ne sais pas moi, 15 à 20 minutes, quelqu'un te dit « Moi j'ai fait 3 heures ». Tu te rends compte que... Et je dis toujours aux gens, lorsque je les encourage dans le domaine de la prière, je dis, n'attends pas d'être à genoux. N'attends pas que ta journée puisse se terminer. Rentre le juste dans ta routine. Pendant que tu conduis, prie. Pendant que tu es en train de marcher, prie. Parfois, on a du mal à s'arrêter, mais c'est l'habitude que tu auras créée là, qui te donnera maintenant la force ou l'envie de dire, écoute, je mets du temps à part. Et lorsqu'on parvient vraiment à faire ça, parce que le diable sait que quand on roule physiquement, on est fatigué. Et combien de fois on s'est arrêté de prier parce que dans le lieu de prière, je me suis juste endormi. Moi, je dis aux gens, quand tu t'es endormi, que tu te réveilles, s'il te plaît, continue là où tu t'étais arrêté. S'endormir ne veut pas dire que la prière est finie. Effectivement, puis ça ne veut pas dire que ça fait de toi quelqu'un qui n'aime pas Dieu ou je ne sais quoi. Des fois, on peut vite être attaqué. Je me suis endormie parce que, au fond, Dieu ne m'intéresse pas ou autre. Mais c'est pas ça. Tu étais fatigué. Fatigué. Omer, on va continuer avec toi. J'aimerais qu'on regarde notre verset du jour avant de lancer ta rubrique. Aujourd'hui, on est dans Romains 8, au verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Omer, c'est le thème de ta rubrique Réponse d'expert, donc je ne commenterai pas ce verset parce que je pense que tu vas le faire. Comment prier avec l'aide du Saint-Esprit ? Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Quand on lit Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 27, on se rend compte que dans notre lieu de prière n'est pas un lieu stérile, bien que parfois on est seul, enfermé avec Dieu, avec notre Bible, avec de la musique. Ben, en fait, on n'est pas seul. Au verset 27 de Romains chapitre 8 nous dit « Et Dieu qui scrute les cœurs sait vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Et on se rend compte que dans ce verset, lorsqu'on lit même la partie précédente, le verset 26, on se rend compte que dans le temps de prière, non seulement je suis là, Dieu est là, mais le Saint-Esprit aussi prend le contrôle. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est notre compagnon dans les lieux de prière. Et je vais donner peut-être différents niveaux dans lesquels le Saint-Esprit vient à notre aide dans le lieu de prière. Premièrement, une des premières manières dont le Saint-Esprit vient à notre aide dans le lieu de prière, eh bien, il mettra en notre cœur le désir de nous retirer pour aller prier. Combien de fois ça arrive, on est là en train de peut-être faire la vaisselle, puis on commence à chantonner comme ça là. Et puis soudainement, sans se rendre compte, on se met à prier. Ce sont les élans de l'esprit qu'il va falloir apprendre à reconnaître en fait comme des signaux que le ciel est ouvert, le temps est favorable pour nous juste de rentrer dans la présence de Dieu. Et parfois, lorsqu'on va rentrer, c'est pas toujours nécessairement pour 3 heures. Parfois, c'est juste pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, juste dans la présence de Dieu, parce que l'Esprit nous invite, en fait. Il y a la prière que je déclenche, mais il y a la prière que l'Esprit de Dieu en moi m'invite à rentrer dans la présence de Dieu. La deuxième des choses qui va se passer,
pendant le temps où je rentre dans la prière, oui, je rentre avec mes sujets, mais un des rôles du Saint-Esprit, c'est pendant que je suis en train de prier, il mettra en moi des sujets de prière qui me viennent à cœur. J'ai beaucoup appris à prier comme ça personnellement. C'est parfois pendant que je suis en train de prier, puis à un moment donné, pop, une phrase que je n'avais pas prévue vient dans ma bouche et j'ai appris à reconnaître que c'était la direction de l'Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu joue son rôle dans la prière, ben, l'Esprit ne va pas nécessairement toujours nous parler, mais parfois il va mettre un désir en nous, parfois il va mettre en nous, par exemple, le désir d'adorer Dieu. On est venu avec un besoin pesant sur notre cœur, puis quand on rentre, on se rend compte que ben, notre bouche, notre être entré commence juste à adorer Dieu, à le magnifier, à le célébrer. En fait, c'est l'Esprit qui joue son rôle dans la prière. Parfois, on va rentrer dans la présence de Dieu et on est en train de prier. Puis là, on a prié. Puis vous savez, nous, les chrétiens, on va prier vraiment. On a un modèle spécifique qu'on suit. Exemple, qui vont suivre notre Père qui est aux cieux, etc. Et puis, tu arrives à la fin de ta prière, par exemple, et puis tu dis, voilà, que la gloire te revienne, que ton règne vienne. Mais à la fin de ta prière, c'est comme si le Saint-Esprit fait toc, 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 toc. J'ai besoin, et il met en toi la conviction de confesser tes péchés. La conviction juste d'aller, encore une fois, parce qu'il te montre maintenant une zone. C'est pour ça que lorsque nous prions, il faut avoir cette sensibilité-là, cette sensibilité au Saint-Esprit. Parce qu'on pense que quand le Saint-Esprit prend le contrôle, nous avons une façon de voir les choses, mais l'Esprit va juste rediriger. Troisième manière, eh bien, pendant que nous prions, le Saint-Esprit va éclairer une partie des Écritures pour nous. Un verset qu'on a toujours lu. Parfois, ça m'est même arrivé dans le temps de prière que j'ai lu ce verset il y a longtemps et c'est clair dans ma tête, c'est « Prends ta Bible, ouvre à tel endroit, lis le verset ». Et le verset vient soit à une réponse ou à une direction de prière. Parfois, on n'a même pas le temps d'ouvrir, c'est juste le verset tel qu'il est, récité dans notre tête qui vient. Et parfois, on le voit soit comme une réponse à la prière ou on va le voir comme étant une direction de prière que Dieu donne. Là, on est donc à ce que j'appelle le niveau 3, où le Saint-Esprit met en nous la parole, et cette parole soit bâtit notre foi ou nous réoriente. Mais au niveau 4 maintenant, eh bien, c'est le niveau où on parle classiquement, où le Saint-Esprit prend maintenant le contrôle et intercède pour nous. Et là maintenant, c'est lui qui veut vraiment prendre le contrôle. Je suis en train de prier pour mon sujet, et soudainement, le Saint-Esprit me conduit, et je commence à prier en langue. Je prie en langue, etc. Je prie en langue, mais je sens que les langues que j'ai prises là, c'est plus profond que d'habitude. Le Saint-Esprit est obligé de me tirer. J'essaie de m'arrêter, mais je sens que chaque fois que je veux retourner en français, en anglais, ou je ne sais pas dans quelle langue vous priez, eh bien, le Saint-Esprit juste me conduit simplement en langue. Et parfois, dans la prière, je priais peut-être par exemple, pendant 1 heure, mais c'est peut-être un 15 minutes comme ça, là, intense, là, où c'est très intense. Je sens que le ciel est ouvert et le Saint-Esprit a juste pris le contrôle. Parfois, le Saint-Esprit intercédera au travers de nous, eh bien, juste par des larmes, où nous pleurons, en fait, sans comprendre pourquoi, sans avoir une tristesse intérieure, ou parfois on a une tristesse qui vient, mais on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, c'est pour ça que quand on dit soupir inexprimable, le soupir inexprimable dont on parle ici, c'est un ensemble de choses, en fait, ensemble de manifestations que l'on ne peut pas décrire. C'est pour ça que l'auteur, en fait, parle de soupir inexprimable, parce que c'est un ensemble de choses. Et une des manifestations des soupirs inexprimables, ce sont les larmes qui vont couler dans le cœur de Dieu, qui couler dans notre cœur pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train d'intercéder. À un moment donné, nous nous mettons juste à pleurer. Parfois, on va pleurer parce qu'on ressent la tristesse. Parfois, on va pleurer parce qu'on ressent l'amour intense de Dieu. Parfois, on va pleurer parce qu'on ressent un fardeau. Et on se met juste à pleurer, en fait. Et souvent, ça va découler, soit quand on a parlé en langue pendant un certain temps, parce qu'on portait un fardeau, et puis à un moment donné, on pleure, ou à un moment donné, c'est juste après un moment de silence. Les larmes juste commencent à couler, et ces larmes ne doivent pas être vues comme une position de faiblesse, surtout auprès des hommes, mais elles doivent être vues comme étant une des manifestations des soupirs inexprimables. Troisièmement, le Saint-Esprit nous conduira à prier, oui, par des soupirs et des gémissements.
parfois dans la présence de Dieu, on est en train de prier, on se met juste à gémir et ces gémissements peuvent venir maintenant sous forme vraiment des pleurs intenses. C'est comme si quelque chose nous était arrivé, c'est comme si on avait vu une situation dramatique, mais on est en train littéralement de pleurer et de pleurer dans la présence de Dieu. Parfois, ça va arriver lorsqu'on a intercédé pour quelqu'un, on a intercédé pour un fardeau, ou le Saint-Esprit nous a mis le fardeau, je ne sais pas, de quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde et nous mettons à gémir. Ces gémissements n'ont aucune logique avec nos circonstances actuelles. Et pour terminer, une des façons dont le Saint-Esprit prendra le contrôle, c'est ce que j'appelle par des douleurs ou des postures corporelles. Où le Saint-Esprit, parce que notre posture dans le lieu de prière est une forme de prière, le Saint-Esprit parfois va juste nous jeter, nous étaler par terre. On est juste soit dans une adoration silencieuse où on ressent juste la douleur de quelqu'un sur notre corps et à ce moment-là, on est juste silencieux dans la présence de Dieu jusqu'à un moment donné, la prière va embarquer. Alors j'aimerais vous encourager à ne pas limiter le Saint-Esprit dans une boîte, mais plutôt à rentrer et dire « Seigneur, me voici devant toi comme un vase, utilise-moi ». Merci beaucoup, Omer. C'est inspirant, ça donne envie de vivre ces temps de rafraîchissement, de se connecter au Saint-Esprit. En tout cas, j'espère que ça vous a donné soif et envie. Et on va continuer cette émission avec notre témoignage. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire de Lydie qui nous explique en fait qu'elle a commencé à suivre nos émissions un peu au hasard, on va dire ça comme ça, et cela a produit plusieurs changements dans sa propre vie. Elle dit qu'elle avait peur de dire à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie, parce qu'elle elle entretenait ce mensonge que Dieu pouvait lui envoyer des maladies, un handicap, etc. Du coup, elle avait peur de faire cette prière-là. Elle dit qu'elle ne lisait pas vraiment la Bible, mais en suivant nos émissions, elle a compris, en fait, c'est quoi la valeur de la parole de Dieu. Et elle dit qu'elle a découvert, en fait, comment Dieu l'aimait tellement, donc combien il ne pouvait pas lui faire du mal au final. Donc, elle a quelque part accepté cette volonté de Dieu-là. Et elle nous explique aussi qu'en fait, elle ne savait pas se contrôler. Dans ses paroles, dans ses actes, elle dit qu'elle était très colérique et que ça commençait vraiment à la déranger parce que ce contact avec les émissions, avec la parole de Dieu, ça créait quelque chose à l'intérieur d'elle tout simplement. Et quand elle a découvert comme ça qu'elle pouvait s'approcher de Dieu parce que Dieu lui voulait du bien, mais sa vie a été vraiment transformée. Et elle dit que son entourage, donc sa famille, ses amis, etc., ont commencé à remarquer qu'elle change. On lui disait que tu deviens trop sage, ou alors tu parles de Jésus dans tout. Donc on le lui reprochait parfois. Elle dit, un jour, j'ai suivi une émission sur le parler en langue. Et j'ai senti que je voulais vraiment vivre cette expérience. J'ai prié longtemps que Dieu me fasse cette grâce. Et elle dit, en cuisinant un soir, j'écoutais encore EMCI. Et là, on a dit de se laisser aller et de parler en langue. J'ai directement su que c'était mon jour. Je n'ai pas forcé. Quelques mots sont sortis de moi et surtout, j'ai pleuré de joie. Je ne savais pas comment m'arrêter. Donc là, elle a reçu le parler en langue. Et dans ce cheminement, elle a dit à Dieu, montre-moi une personne à qui je peux communiquer ma foi, etc., avec qui je peux partager. Et là, Dieu a conduit Lydie vers sa propre sœur, à elle. Et elle dit qu'elle a commencé comme ça à parler de Dieu à sa sœur. Elle voulait aussi que sa sœur devienne comme elle dans la foi. Et aussi, elle voulait juste que sa sœur soit intéressée à la personne de Dieu et parle aussi en langue comme elle. Et là, il y a eu des réticences parce que sa sœur n'était pas prête par rapport à ça. Et un jour, elle dit qu'elle a envoyé une émission à sa sœur, et alors que sa sœur a écouté cette émission-là, elle a lâché prise. Elle dit qu'elle a prié en langue jusqu'à n'en plus pouvoir s'arrêter. Et le changement que ça a produit dans la vie de Lydie et de sa sœur aussi, du coup, est vraiment extraordinaire. Pour Lydie, elle dit qu'au début, elle vivait en concubinage avec un monsieur. Et puis, elle dit que suite à tout ça, elle a demandé pardon à Dieu. Elle a accueilli le pardon de Dieu. Elle s'est mariée. Elle a quitté ce concubinage-là. Elle dit, comme dirait Joyce Meyer, je ne suis pas encore là où je dois être, mais je ne suis plus où j'étais, j'avance. Wow. Alléluia.
C'est Beau vraiment un témoignage. beau témoignage parce qu'on voit que la transformation d'une personne a entraîné la transformation aussi de sa sœur. Et parfois c'est ça, c'est que on est là dans notre vie, on a reçu le Seigneur Jésus et en fait, il veut qu'on puisse communiquer sa parole. Il veut qu'on puisse échanger. C'est ce que Lydie a fait en envoyant ses émissions. Et Yveline, on est dans cette période où on a cette campagne de dons. Et l'une des parties, en tout cas, qui me plaît trop, qu'on a montré dans notre clip, c'est là où on réalise à quel point tu peux être comme Lydie, tu peux être une personne qui a envie de partager la parole à quelqu'un, tu parles de la parole à cette personne-là et tu as des ressources aujourd'hui pour qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus puisse juste ouvrir la Bible, lire, avoir quelqu'un qui est là, qui commente ce qu'elle est en train de lire et l'accompagner dans ses premiers pas de vie chrétienne. Et moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire. Lydie, elle a envoyé une émission, mais avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on pourra envoyer directement la parole. Ben oui, télécharge l'application Ma Bible. C'est ça, on pourra envoyer directement la parole à travers l'application Ma Bible. Et vraiment, moi, je me réjouis de ce que Dieu va faire dans la vie de toutes ces personnes qui pourront connecter à cette parole-là. Et vous aussi, en tout cas, si vous nous regardez et que vous sentez dans votre cœur, si vous n'êtes pas encore partenaire, que vous voulez rejoindre cette œuvre et avoir cet outil, moi je parle principalement de Ma Bible, il y a plusieurs choses, je parle principalement de Ma Bible, avoir cet outil en main, non seulement pour vous-même, pour recevoir cette parole comme Lydie a pu recevoir à travers de nos émissions, ou alors pour aider d'autres personnes à qui vous allez parler du Seigneur à travers des commentaires qui sont déjà dans l'application, pour aider ces personnes-là, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette campagne des 20 000 partenaires et vous aussi à aller sur le site emcitv.com/20 000 et suivre les différentes instructions. On vous bénit, on vous remercie parce qu'on sait que plusieurs parmi vous, vous nous soutenez depuis le début. Et on rend gloire à Dieu pour votre vie. Amen, amen. Merci Aurélie pour ce beau témoignage et ce partage du cœur. Et c'est vrai qu'il y a des choses exceptionnelles qui sont devant nous. C'est juste le début. Et les fruits de MCI sont évidents pour beaucoup. Et les fruits de l'application Ma Bible, prophétiquement, sont évidents aussi pour beaucoup. Et on arrive à percevoir ce que le Seigneur va faire au travers de cette application. Et oui, ça va être vraiment grandiose, grandiose. Merci à vous deux pour cette émission. On va se retrouver demain. Comment développer un cœur qui aime Dieu? Alors, on veut prier comme Jésus, mais on veut aimer Dieu comme Jésus l'aime. Et Omer, tu feras une rubrique Conseil du coach demain. Comment développer un cœur qui aime Dieu? C'est un beau programme qui nous attend demain. Alors, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.